La révélation que je veux partager ce matin est une révélation très urgente. Et je répète, très urgente. Cette révélation concerne toutes les nations du monde entier, tous les pays, tous les politiciens, tous les États, à partager urgemment. Hier, j'étais en train d'intercéder pour les nations. Et tout à coup, j'ai eu une vision. Pendant que je demandais à Dieu de me dicter ce qu'il voulait que je fasse ces temps-ci pour l'Église et pour la nation. Et je vis le Seigneur ouvrir mes yeux. Et je voyais un sol. Et ce sol que je voyais, c'était une surface de la terre, mais représentée par l'humanité, par les États qui existent sur cette terre. J'ai une vision terrible. Depuis un temps, je suis dans le silence par rapport à plusieurs épreuves que je suis en train de traverser, par rapport à beaucoup de choses par lesquelles le Seigneur m'a fait traverser. Parce qu'il est juge, il est dominateur. Sa volonté ne peut être discutée. J'ai vu une sécheresse. Mais avant cette sécheresse, le Seigneur m'a dit que la terre va expérimenter 7 ans d'abondance. 7 années qui seront des années extraordinaires pour l'humanité. Des années extraordinaires pour le monde entier. Des années extraordinaires pour l'économie mondiale. Des années extraordinaires et planétaires que le monde va expérimenter. Et Dieu m'a montré un grand désert. Mais je veux parler d'abord de l'abondance qu'il m'a montré. Le Seigneur dit qu'il veut faire pleuvoir une gloire de 7 années sur l'humanité. Donc l'humanité va expérimenter une gloire venue de Dieu sur la terre. Parce qu'il y a une grande famine que Dieu prépare. Et cette famine va annoncer des événements, va annoncer des démons qui seront déchaînés sur toute la surface de la terre. Il y aura une famine terrible, mais avant cette famine, Dieu veut faire pleuvoir. Et Dieu m'a dit de dire à l'Église, de dire aux politiciens de ce pays, de chaque continent, du monde entier. Et j'aimerais que si les personnes peuvent interpréter cette vidéo, qu'ils l'interprètent dans le but de la partager. C'est très urgent. Vous savez que toutes les révélations qu'on a données se sont produites. Et celles qui n'ont pas encore eu lieu ont commencé à se produire par les signes et les prodiges de Dieu. Et le Seigneur veut marcher avec l'humanité. Parce que j'ai vu l'Éternel établir son trône durant 7 années. Je ne sais pas si l'enlèvement aura lieu après cette année. Mais ce que je veux dire à l'humanité, c'est que Dieu veut que les États puissent investir dans l'agriculture. Les États, les politiciens, les autorités, les pasteurs, les groupes armés, ceux qui sont dans l'armée, les fonctionnaires, les entrepreneurs, les investisseurs doivent se concentrer sur l'agriculture, excusez-moi. Dieu veut que vous vous concentriez sur l'agriculture. Parce que Dieu veut un temps de grâce. Dieu donne un temps surtout de grâce pour l'humanité. Les champs vont produire 7 fois. Dieu va multiplier la donne des choses. Les données bancaires vont augmenter. Les investissements vont se propulser. Parce que Dieu va accélérer les choses. Dieu veut commencer. Il veut engager une nouvelle étape. Parce qu'après ces 16 années, nous allons rentrer, 7 années surtout, nous allons rentrer dans un état
de famine, dans un monde de famine, dans un monde de chaos, alors Dieu donne 7 ans à l'humanité afin qu'ils s'investissent dans l'élevage, dans la pisciculture, dans l'agriculture, dans les champs, dans tout ce qui opère, permet à la terre de produire. Parce que Dieu a béni la terre durant ces 7 années, c'est-à-dire l'année à partir de l'année prochaine jusqu'en 2030. Et la fin de la 7e année va s'arrêter en 2030. À partir de 2030, le temps, l'événement de la famine sur la terre va commencer. Mais Dieu est en train de réserver, préparer quelque chose pour l'humanité. Dieu veut que chacun puisse produire dans les champs, produire dans la terre, afin de mettre des provisions. Et je tire les oreilles à tous les chefs d'État. Dieu dit à tous les pays d'éviter d'exporter plusieurs aliments, d'éviter trop d'exportation, afin de mettre plus l'accent sur la provision des nations. Parce que quand ce temps va arriver, ça sera un temps de désert et les nations n'auront plus à quoi manger. N'auront plus de quoi manger surtout. Je suis sous l'onction. N'auront plus de quoi manger. Mais Dieu veut avertir afin que vous vous prépariez, afin que vous fassiez des provisions. J'aimerais que les chefs d'État, les ministres, les autorités, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui vivent sur la terre, puissent profiter de cet élan. Parce que cela ne va pas tarder. Je dis bien, Dieu nous donne 14 ans d'événements, c'est-à-dire 7 ans d'abondance et 7 ans de désert, 7 ans d'abondance et 7 ans de famine, 7 ans de sécurité, 7 ans de joie, 7 ans pour glorifier le Seigneur, 7 ans pour se consacrer pour le Seigneur, 7 ans pour investir. Il est temps d'investir, il est temps de s'aimer, il est temps de s'aimer dans la terre, parce que Dieu veut préparer une nouvelle génération pour la famine qui arrive. J'ai vu sur la terre une famine terrible. C'est comme une terre sèche, au point que la terre, il y avait des lignes dans la terre, comme vous pouvez le voir dans les images. Je suis sous l'onction même actuellement. Il y a une grande famine et je pouvais voir que les hommes étalés sur toute la surface de la terre. Mais ils étaient vêtus des habits que je n'avais pas pour habitude de voir. C'est comme si les hommes étaient devenus à un moment mendiants, c'est-à-dire la sécheresse avait tout consumé financièrement. Même les maisons, je ne voyais pas, je ne retrouvais pas de maison. Mais il y a eu un événement pas possible. Même les arbres étaient sèches. Je dis très sèches. Tous les hommes avaient la même forme, très mince. Parce que Dieu est en train de prévenir cet événement pour que l'humanité se prépare. Mais pour ceux qui ne pourront pas se préparer, ceux qui ne vont pas écouter, d'autres vont dire, mais d'où est venu ce gars? D'où est venu cet homme qui est en train de parler? Tout le temps il parle, tout le temps il dit des choses, c'est vrai, ça arrive. Mais on n'est pas obligé d'écouter. D'autres vont essayer de mélanger les choses dans le but que vous ne puissiez pas le faire. Mais Dieu a arrêté son programme. Et il est temps que vous l'écoutiez. Parce que vous vouliez ou pas, la chose va se réaliser. Que vous écoutez ou pas, la chose surviendra. Ceux qui suivront le mouvement de l'esprit arriveront à avoir des provisions durant la famine. Ceux qui se mettront à part, ceux qui écouteront ce que le Seigneur est en train de dire, expérimenteront l'abondance durant la famine. Parce que j'ai vu des animaux s'écrouler. J'ai vu des arbres sèches au point qu'ils étaient devenus minces, les fruits séchés. C'est-à-dire, les ténèbres vont s'engager sur toute la surface de la terre. Ça sera une période où Dieu donnera la totalité de l'humanité à Satan. Donc Satan viendra dans le but de sécher toutes les saisons. Et Dieu avertit son Église. Dieu avertit les nations afin que les nations se préparent. Il faut que vous vous engagiez. Il faut que vous vous prépariez. Je ne sais pas, ça m'a troublé.
Mais j'ai la certitude que la chose va arriver. Parce que quand le Seigneur m'a toujours parlé, la chose arrive. Je veux dire à quelqu'un, il est temps d'investir. Nous sommes rentrés dans une saison où nous devons arrêter de moins prier, mais plus investir, plus se préparer, plus préparer la destinée de nos enfants, plus s'accroître financièrement. Parce que Dieu veut préparer une génération. Dieu veut que les hommes se préparent à l'avènement qui arrive. Dieu veut que les hommes se préparent aux dangers qui arrivent. Dieu veut que les hommes sécurisent les choses. Arrêtez d'investir dans les pétroles. Je vous dis, parce que j'ai vu le pétrole fini. Ceux qui avaient investi dans le pétrole étaient dans un état de famine vraiment des choses que j'avais pas vues. Ils avaient loupé toutes choses, ils avaient tout perdu parce qu'ils n'avaient pas écouté la voix du Seigneur. L'Éternel a parlé. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. C'était le prophète Cyrus. Que Dieu vous bénisse.